Peuple du Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Allons de bénir le nom du Seigneur, de l'exalter, de le célébrer dans les chants, dans les lectures de sa parole qui constitue un bienfait incommensurable pour l'âme de tout croyant. Nous persistons à dire que la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu enrichit, la parole de Dieu fait du bien à l'âme. Que ce soit en la lisant, que ce soit en l'écoutant, la parole de Dieu fait du bien. Alors, bien aimés, nous allons continuer ce culte d'adoration, justement, dans la prédication de la parole de Dieu, dans cette réflexion, qui constitue, parlons un petit peu de la famille, mais sous forme d'un jeune homme, un petit, un garçon. Nous allons parler de l'appel de Samuel. L'appel de Samuel. J'aimerais voir peut-être tous les jeunes de l'Église ici, mais hélas, nous ne pouvons pas les avoir tous. J'aimerais aussi qu'ils nous écoutent en ce moment-là. Est-ce que c'est tout le monde, tous les jeunes qui m'écoutent présentement? Hélas, ce n'est pas toujours la réalité, bien sûr. Mais j'espère bien que vous nous écoutez et portez attention à cela. C'est un jeune qui a frappé notre attention. Et nous sommes arrivés justement au troisième chapitre. Nous avons commencé au premier chapitre en 2 Samuel, deuxième chapitre en 2 Samuel, où nous avions parlé d'Anne. Anne, dans son chant, dans son cantique, dans sa prière, dans sa reconnaissance à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième chapitre. Ça tombe comme ça, comme quatrième, et puis ça tombe comme c'est troisième chapitre. Et on parle de Samuel, c'est l'appel de Samuel. Alors, je vais faire la lecture dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Et je vais lire tout le chapitre pour vous. C'est 21 versets. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est Élie le sacrificateur, bien sûr, et non pas Élie, et Élie, qui est le prophète. Donc, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublants et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables.
sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. De tout ce qu'il t'a dit. » Verset 18, Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'est ici, mes bien-aimés, que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour notre bien-être spirituel. L'appel de Samuel, tel est là le titre de la réflexion d'aujourd'hui. Bien-aimés, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, comme l'on dit le chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Qu'il me soit permis, dans ces propos introductifs, de poser cette question. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare? La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Les bénédictions divines étaient taries à cause de l'incrédulité et de l'injustice de ceux qui professaient être le peuple de Dieu, comme nous voyons dans le chapitre 2, le verset 12 et le verset 17. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes, mais le chapitre 2 nous dit au verset 12, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. » Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et le verset 17 nous dit, « Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. » Méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc les fils d'Élie étaient des hommes pervers, étaient des hommes tordus, étaient des hommes, en bon québécois, croches. Ils faisaient ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel alors qu'ils devaient servir dans le temple. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Bien-aimés, dans ces jours de dégénérescence du temps d'Élie, du temps de Samuel, Dieu a vu le petit Samuel. Dieu a vu le petit Samuel et le plaça au milieu d'eux afin de pouvoir confondre ses adversaires par la bouche de cet enfant, comme nous le dit le psaume 8 et le verset 3, bien-aimés, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Que fait Dieu? Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Mais bien-aimé, Dieu peut parler par la bouche d'un enfant. Par la bouche d'un enfant. Oui, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, selon ce que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 1er,
Et le verset 27, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Samuel était prêté à l'Éternel. Samuel était prêté à l'Éternel, selon ce que nous dit le chapitre 1er, verset 28. Samuel était prêté à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, dit Anne. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Samuel était prêté à l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, que notre attention soit frappée sur ce fait. Le Seigneur va se servir de cet enfant qui lui a été prêté. Le Seigneur va se servir de Samuel, un enfant qu'on lui avait consacré justement pour parler à tout Israël à travers lui, à travers cet enfant. Bien-aimé, Samuel deviendra le plus grand prophète postérieur à Moïse et le dernier des juges. Le dernier des juges. Samuel deviendra le plus grand prophète postérieur à Moïse et le dernier des juges. Alors qu'il a été prêté à l'Éternel suite à ce que Dieu avait accompli dans la vie de cette femme extraordinaire dénommée Anne. Samuel était consacré à l'Éternel et il a été prêté toute sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si le peuple de Dieu était intelligent, nous lui prêterions tout ce qu'il nous donne. Si le peuple bon Dieu a été intelligent, bien-aimé, tout ça bon Dieu bat nous. Nous t'avons retourné une balle encore, nous disons Seigneur, bien-aimé, si le peuple de Dieu était vraiment intelligent, smart, nous lui prêterions tout ce qu'il nous donne en bénédiction. Que ce soit santé, que ce soit argent, que ce soit énergie, que ce soit connaissance, que ce soit intelligence, tout ça, bon Dieu, baou, les fins baoul, on t'a dit Seigneur, bon moi, baoul encore. Et puis nous t'avons ça, bon Dieu t'a fait. Bien aimé, j'ai de la conviction suivant la parole de Dieu. C'est très gratifiant. C'est très gratifiant de redonner à l'Éternel ce qu'il nous donne. Et le Seigneur n'est pas un avare. Il veut seulement voir notre intention, le désir de notre cœur, notre volonté de vouloir tout lui confier. Tout ça, bon Dieu, baou. Sous tes retournes, bon Dieu encore, ou t'as pas comment t'as multiplié. Bien aimé, c'est très gratifiant de redonner à l'Éternel ce qu'il nous donne. En retour, le bénéfice est immense. Le bénéfice est incommensurable. Au profit d'abord du récipiendaire. Le premier qui a posé le geste, et celui aussi de tout un monde. Ce serait aussi le profit de tout un monde. De tout un monde. Imaginez que pour un Samuel prêté à l'Éternel, Dieu a donné à Anne combien? 5 lots. On ne dit pas comment on dit à ma montre. Ça veut dire qu'on banane dans mon là. Si bon Dieu, bon ça, lui-même qui va au lui, ou dit Seigneur, bon moi, je ne pas dire c'est Jérôme Dieu, non, dit Seigneur, bon, ou bon moi en reconnaissance, je ne vais pas encore. Et vous voyez à tout cœur. Seigneur dit, mais puisqu'au bon moi encore, mais ça me fait, ma bon pas de banane qu'on y a qui vient 5 là-dedans. Et c'est nous comme ça me dit à Kounia, en français m'a parlé, c'est bon que m'a parlé. Et me connaît frère, moi, je dis pour moi, pas comprendre français. Ou bah Seigneur ça. Et puis, les gars, ils font tout, ils ouais. Oh, il est cool. Oh. Il vient me servir, il et puis, encore. Et puis, il retourne quelques temps, il dit, ah, mais comme vous êtes cool avec toi, même bon, ça. C'est ça, ça veut dire, bien aimé. Anne, tu recevoir ça dans mes seigneurs. Elle était balil. Seigneur a une grande générosité, le balil. Il dit, puisqu'au bon moyen, même prendre, même bon 5 comme ça. Plus sortir gain on dit bon moyen. Il dit oui, sauf que me servir avec elle pour me faire un grand prophète, pour me faire moun connaître ça me peser, pour me faire non pas non gravé dans l'histoire comme étant Samuel le grand prophète postérieur à Moïse et le dernier des juges, un homme qui pral loin les rois. Imaginez Samuel pral loin David qui pral grand-papa Jésus-Christ. C'est gros bagaille. C'est gros bagaille. Il va mettre loi en Israël, etc. Il va parler. Il va faire connaître ça, bon Dieu.
fait dans justice, etc. Si le peuple de Dieu était intelligent, nous lui prêterions tout ce qu'il nous donne en bénédiction. Santé, argent, enfants, énergie, connaissance, intelligence. Bon Dieu, bonne connaissance là. Bon Dieu, bonne intelligence là. Si Seigneur, puisque c'est au bon moment de mettre nos services encore. Et pour avoir qui connaissance soit bien dans mon Dieu. Je le crois ainsi et la parole de Dieu le dit ainsi. Bien aimé, c'est très gratifiant. Pour un Samuel prêté à l'Éternel, il en redonne 5 autres à Anne, selon le chapitre 2, verset 21, là où nous lisons justement, eh bien, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Pour un Samuel prêté, eh bien, le Seigneur faisait, en fait, de la vie de ce jeune homme, de ce garçon, ce qu'il voulait qu'il soit pour tout le peuple en Israël, donc pour tout un monde, un grand prophète et un juge au service de l'Éternel. Bien aimé, c'est plus que du 100%. C'est plus que du 100%, évidemment, comme je viens de vous montrer. Pour un Samuel donné à l'Éternel, il en redonne 5 enfants, plus Samuel, mais il aurait été au service de l'Éternel. Bien aimé, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable, selon ce que nous dit le chapitre 10. Samuel grandissait et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. On peut penser que Samuel devait être tout jeune lorsque le Seigneur lui parla, peut-être 5, 6 ans, peut-être 7 ans même, lorsque le Seigneur lui a lancé cet appel. N'est-il pas merveilleux, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse se révéler, justement, puisse révéler sa volonté à un jeune enfant? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas extraordinaire que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, puisse révéler sa volonté à un enfant de 5, 6, 7 ans? Proverbe chapitre 8, verset 17, nous dit « Ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. » Bien-aimés, les enfants ont de l'importance devant les yeux de Dieu. Les enfants ont de l'importance. Un petit monde a une importance dans le bon Dieu. Jeune a une importance dans le bon Dieu. Marc chapitre 10, verset 13 à 16. Je souligne pour vous. Marc chapitre 10, verset 13 à 16 déclare « On amena à Jésus des petits enfants, afin qu'il les touchât. » Afin qu'il les touchât. On dirait que c'était des touches bénies. Mais les disciples en reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur en ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point, puis il les prit dans ses bras et les bénit en les imposant en les mains. » Mais même Jésus te comprend ça. Il dit, quittez Timoun, venez voir moi. Pas en façon quelconque, quittez venez voir moi. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ne les en empêchez pas de venir. Ésaïe chapitre 57, verset 15 dit, celui dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, habite avec le cœur humble. Celui dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, habite avec le cœur humble. L'appel de Dieu, bien-aimé, peut retentir. Peut retentir, ça peut faire écho. L'appel de Dieu aussi peut retenir très tôt dans une vie. Très tôt dans une vie. Chers parents, il ne faut pas sous-estimer la capacité intrinsèque d'un enfant. Il ne faut pas sous-estimer la capacité, la potentialité intrinsèque d'un jeune homme, d'une jeune fille, pour dire, ah, il est trop petit, par contre, ça l'a fait, ceci, cela. Bon Dieu capable de prendre n'importe qui monde, et il fait salve, il fait avec là, pour le bail grand monde leçon. Pour le bail grand monde leçon.
D'ailleurs, les enfants sont extrêmement intelligents. Je suis grand-père et je peux vous le dire. Les enfants sont extrêmement intelligents. Et vous qui êtes parents, comprenez très bien que les enfants sont très intelligents. Pas garder Timonio pour nous dire, ah, vous ne pas comprendre ça, fait, ou passer ci, ou passer là. La parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Pas minimiser capacité Timonio pour lancer au service bon Dieu, sinon il y a déjà cet élan, si bon Dieu mettait déjà ça dans le cœur. L'appel de Dieu peut retenir très tôt dans une vie. C'était là le premier point. Et conséquemment, chers parents, il ne faut pas sous-estimer la capacité d'un jeune. Il ne faut pas sous-estimer la capacité intrinsèque d'un jeune enfant. Deuxièmement, ce chapitre nous apprend aussi que l'appel de Dieu peut venir même si nous n'avons aucune expérience personnelle de Dieu. L'appel de Dieu peut venir même si nous n'avons aucune expérience personnelle de Dieu. Le verset 7 nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Étonnant. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il croyait en lui. Il croyait que Dieu était là. Mais il n'était pas encore entré en contact personnel avec lui. Il savait que Dieu existait, mais la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il accomplissait avec sérieux le service traditionnel sacerdotal. Bien sûr, il a été sous la tutelle d'Élie, qui était le sacrificateur. Il accomplissait avec sérieux le service traditionnel, justement, que l'on rendait à l'Éternel. Le chapitre 2, verset 18, nous montre cela, que Samuel accomplissait son travail. Le verset 18 nous dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Oh boy! Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Qu'est-ce que c'est qu'un éphod de lin? C'était exactement même le vêtement que portait le souverain sacrificateur. C'était ce qui recouvrait la poitrine et aussi le dos, avec deux bretelles en avant et puis attaché sur les épaules du petit Samuel. L'éphod de lin, c'était un vêtement spécial, même pour le sacrificateur, justement pour le souverain sacrificateur. Et Samuel portait ce vêtement. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin, mais il n'avait pas encore reçu le message personnel de la part de l'Éternel. Bien-aimé, quel changement se produit dans notre vie quand nous entendons la parole de Dieu? Quel changement se produit dans notre vie? Et que sa volonté, en ce qui nous concerne personnellement, est clairement révélée. En pile changement a fait, bien-aimé, l'autre temps des paroles de Dieu qui révélait à vous. En pile changement qu'a fait et leur porter justement attention à cela. Pour nous, croyants, c'est quoi la vie éternelle? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En pile changement capable fait, bien-aimé, ceux qui cherchent Dieu avec droiture de cœur, comme Samuel, le trouveront certainement. Nous-mêmes qui servi bon Dieu, bien-aimé, la vie éternelle, c'est qu'on est bon Dieu, hérité dans la volonté avec Saliban. Ce chapitre peut nous apprendre beaucoup de choses. Troisièmement, ce chapitre nous apprend que l'appel de Dieu vient au temps opportun. L'appel de Dieu vient au temps opportun. Non seulement l'appel de Dieu peut retenir très tôt dans une vie, mais l'appel de Dieu peut venir au temps opportun. L'appel de Dieu vient toujours au temps opportun. Le verset 3 de notre texte nous dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Bien-aimé, il y a quelque chose de poignant, il y a quelque chose de très frappant dans l'idée même que cette lampe finissait par s'éteindre. Il y a quelque chose de très frappant dans cela. Dieu
n'avait-il pas dit expressément que les lampes saintes devaient rester allumées en tout temps, continuellement? Car Lévitique chapitre 24, verset 2, justement dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, quoi? Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Il ne fallait jamais que les lampes de Dieu soient éteintes. Il fallait que ces lampes-là restent continuellement allumées. Vous savez que ces lampes, ce chandelier était une image, était un prototype en quelque sorte de Jésus qui est lui-même la lumière du monde. Mais autrefois, dans l'économie vétérotestamentaire, il était question que ces lampes devaient rester allumées continuellement. Il faut un sacrificateur tout le temps pour la mettre l'huile dans la lampe pour le chandelier a toujours été allumé. Ce détail ne révèle-t-il pas justement le recul spirituel des sacrificateurs qui laissaient s'éteindre la lampe de Dieu? Bien-aimé, la grâce vigilante de Dieu apparaît dans le fait qu'il s'adressa justement, Dieu s'adressa à Samuel avant que la lumière sacrée ait laissé place aux ténèbres de la nuit. Bon Dieu fait bagali Jean vlé. Petite Elio, au fini, il a fait gagote dans ton bon Dieu, et Seigneur a dit, m'a puni quand même, oui, parce qu'il a brûlé un graisse serviteur, et il n'a pas de faire bagarre comme ça, il a fait contre gagote, il dit, m'a puni. C'est ça que fait lampe. Lampe là vient éteindre à un moment donné par bagayoté en gagote. Bien aimé, n'a veillé à cela. N'a veillé à cela lorsque bon Dieu m'a demandé un service pour nous faire les gens bon Dieu m'a demandé là. Pour ne pas évidemment, Élie était le sacrificateur. Évidemment, il était un homme généreux, un homme très bon, un homme au cœur très bon. Mais il avait un cœur faible, il avait un caractère faible. Parce qu'au lieu de diriger, il quittait ses petites, il a dirigé, et puis il fait ça, il ouvre dans bon Dieu. Et l'Éternel dit, puisque ou si tirait, eh bien, mais ça m'a fait. M'a tapé sous douette, parce qu'au pas douette, c'est vous-même qui ouvrez un sacrificateur, c'est vous-même qui gagne droit. Chéri, comme ça, ou pas gagne droit quitter, pour ces petites qui prennent bagarre là, et puis pour faire ça, vous voulez, dans temps point. C'est vous-même à qui la responsabilité incombe de mener le peuple et de diriger le peuple. Ou quitter petit ou fait ça vous voulez. Dans temps là, et même ma pignon puisque c'est si tiré ou complice dans bagaille ça. Bien-aimés, nous avons le devoir aussi de poser cette question. Élie avec petit Lio quitter lampe Seigneur vient éteindre. Bagay qui pas de droit fait. Ça montre que tu as un pile désordre, tu as un pile recul spirituel. Le recul spirituel est des sacrificateurs qui laissent s'éteindre les lampes de Dieu. Mais bien aimé, la grâce vigilante de Dieu apparaît, se manifestait dans le fait que justement cette grâce se porte à l'appel de Samuel. Dieu appelle Samuel avant que la lampe sacrée, que la lumière sacrée ait laissé place aux ténèbres de la nuit. Nous avons le devoir de poser la question suivante. Comment se porte la lampe de Dieu dans notre propre cœur? Allô? Je pose cette question à l'Église et je me pose aussi cette question-là. Comment se porte la lampe de Dieu dans notre propre cœur? Notre témoignage s'éteint-il par manque d'huile fraîche, par négligence, par complicité, pour faire plaisir à l'autre monde, ceci, cela? Comment se porte la lampe de Dieu dans ma propre vie? Comment se porte la lampe de Dieu dans la vie des familles? C'est à chaque monde pour répondre à une question ça. C'est à chaque monde pour répondre à une question ça. Quatrièmement, ce chapitre nous apprend également que l'appel de Dieu peut venir de manière très naturelle. De manière très naturelle, l'appel de Dieu peut venir. Regardons les versets 4, 5, 6 et le verset 8 également. Le verset 4, les versets 4 et 5 nous dit comme suit. Alors l'Éternel appela Samuel
il répondit, me voici. L'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. L'Éternel appela Samuel, il a répondu. Et il courut vers, Samuel courut vers Élie. Verset 5. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Verset 6. Verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva. Qu'est-ce qu'il a fait? Alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Alors Élie a compris quelque chose, car tu m'as appelé. Bien-aimé, la voix de Dieu était réellement semblable à celle d'un homme que même Samuel pensa que c'était celle d'Élie. Voix bon Dieu, elle voulait parler. Il parlait que comme moun. Je connais des gens qui dorment, c'est pas grave. Même quand il y a tout le monde qui suivent très bien. Voix bon Dieu, elle parlait. Il parlait comme si c'était un monde moi-même avec eux. Puisque l'Éternel appela Samuel, Samuel a compris que quelqu'un l'a appelé. Il pensait que c'était la voix d'un homme naturel, la voix d'un homme normal. Une première fois, Samuel a entendu et il courut vers Élie, pensant que c'est Élie qui l'avait appelé, le sacrificateur, qui était aussi son tuteur, lui-même qui était maître, c'est qui dirigeait dans le bagage spirituel. Même si, appel la Kounia, c'est lui-même qui gagne. Il relève une 2e fois. Petit garçon répond, il pensait son monde, il pensait c'est Élie, et puis il a joint Élie encore. C'est elle vient relève une 3e fois. Il relève une 3e fois. Au verset 8. Bien-aimé, certains appels ou certaines réprimandes qui viennent à nous sous des formes familières pour être une parole de Dieu pour notre âme. Ça, forme dit le jodi. Gen bagay m'a dit jodi, on capable dire peut-être c'est la salade. Mais li capable c'est bon Dieu tout. Ou gen doit lire passage ça déjà, ou gen doit t'étendre déjà. C'est pas la première fois que je prêche sur mais Samuel chapitre 3, mais chaque fois je tombe là-dedans, je joigne une bénédiction spéciale là-dedans. Ou capable de dire c'est de la salade. Mais je dis même, il est capable peut-être ça fait 10e fois. Il dit que tu es à Haïti ou tu es tendu le prêcher déjà de Samuel chapitre 3. Ou bien ou tu es réfléchi déjà sur lui. Mais qui t'aime fort qu'on est. Bon Dieu qui doit jodi à même, il voulait faire entendre des paroles ça. Il passe par moi-même tout simplement. Et qui doit c'est moi tout le voulait faire entendre. Capable de lire l'autre fois encore. Il passe par un simple prédicateur, un homme quelconque, par la voix d'un homme, pour nous faire comprendre qu'il est capable de parler encore jusqu'à aujourd'hui. Et nous besoin d'ouvrir les oreilles, nous entendre. La voix était réellement semblable à celle d'un homme que même Samuel pensa que c'était celle d'Élie. Bien aimés, soyons vigilants, car certains appels ou certaines réprimandes qui viennent à nous sous des formes familières, tout naturellement comme ça, pourraient être une parole de Dieu pour notre âme. Donc ne soyons pas réticents et de toujours croire c'est de la salade, c'est notre message, ou c'est du potin. C'est du potin. Bien aimé, ce n'est pas toujours du potin. Dieu parle encore. Dieu parle dans sa parole. Dieu parle pendant qu'il a prié avec elle-même et puis il parle avant. Non passage de l'écriture ou appli et puis on dit que attention, pas de jamais tomber sur ça. Dieu parle encore. Et nous devons nous sentir concernés parce que Dieu parle encore. Le Seigneur avait une raison précise de parler à Samuel comme il l'a fait. Il désirait que le sacrificateur Élie sache par la bouche de cet enfant que le Seigneur lui-même avait parlé. L'obéissance de Samuel, évidemment, à l'appel nous révèle quelle était
son état d'esprit. Cinquièmement, ce chapitre peut nous apprendre que l'appel de Dieu bien-aimé réclame une réponse de Dieu. Le verset 10, la parole de Dieu dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Élie ne pouvait pas apporter de réponse à Samuel au sujet de l'appel de Dieu dans la vie. Élie ne pouvait pas apporter de réponse à Samuel. Bien-aimé, bon Dieu, Elia, c'est moun qui peut répondre. C'est mélange race, moi, famille. Si bon Dieu relève, c'est où pour répondre pour lui. Et pas petit qui peut répondre pour lui. Ma soeur, mon frère, si Dieu t'appelle, c'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre. Si Dieu m'appelle, c'est à moi de répondre. Bien-aimé, l'appel de Dieu ne peut pas se faire, ou la réponse qu'on doit donner à Dieu ne peut pas se faire par procuration. On ne peut pas dire, fais-le moi, non. Fais-le moi, on va commencer ma vie finie. On va commencer ma vie finie. Les bons dieux relais ou ma soeur, c'est où le relais? Il confie une tâche. Il faut assumer cette responsabilité-là. Quand Dieu t'adresse un appel, c'est où le relais? Ce n'est pas Marie ou le relais. Là-bas, Marie, et la compréhension, le discernement pour t'aider, pour qu'on puisse marcher ensemble. Et les bons dieux relais, c'est moun dans le relais. Et c'est moun qui peut pas y réponse là. Bien aimé, j'ai la certitude que Dieu m'appelle. Et c'est à moi de répondre. C'est à moi de répondre. Ce n'est pas à mes fils de répondre à ma place. Ce n'est pas à ma femme de faire ma job. C'est moi que Dieu appelle. Bon Dieu, il m'a approché l'évangile, et m'a demandé le grâce. M'a demandé le grâce. Je ne peux pas quitter, me distraire, je ne peux pas quitter ces petits moi qui vous fait vivre avec moi. C'est moi que Dieu appelle. C'est moi que Dieu appelle. Si bon Dieu, les petits garçons, non, c'est lui-même les relais. Ou là pour le support. Si bon Dieu, les maris, ou là pour supporter. Si bon Dieu, les madame, ou là pour supporter. Mais si vous comprenez, bon Dieu, les tout bon vrai. Mais faites comprendre que, il ne semble pas comprendre. C'est la voix de Dieu qui parle. Bon Dieu parlait assez. Bon Dieu parlait assez. Réponds. C'est le monde qui peut répondre, c'est pour le monde qui peut répondre. Pour lui, bien aimé. C'est la même chose en ce qui concerne le service. Personne ne peut l'accomplir à notre place. Personne ne peut accomplir le service à notre place. Tu es responsable de la prière, c'est où bon Dieu est. Ou responsable de Timoun, c'est où bon Dieu est. Ou responsable des hommes, c'est où bon Dieu est. Ou responsable pour mon conseil, pour exhorter les gens, c'est où bon Dieu est pour le faire. C'est où le bail grâce pour le faire. Pas quitter l'autre, mon répondre dans la place où. Ou responsable pour soutenir foyer, pour prier pour foyer. Bon Dieu, met ça sous cœur, c'est où le pour faire. Fais-le pas plaigner. Pas plaigner. Fais-le avec tout cœur, dit Seigneur, c'est ça, bon, fais-le. Pas de monde qui est capable de faire dans la place. Comme ça, c'est mon relais pour faire. On l'autre monde capable de faire, on l'a fait de façon pâle. Mais façon bon, faire là, c'est qu'on se demande pour me faire. Je voulais faire avec tout cœur parce que je connais ma béni pour ça. Je connais ma béni pour ça. Bien aimé, il y a des gens qui va un 5 coups de fil. Et puis vous le dites, un coup de fil comme ça, je me oui. Je m'encourage parce que je connais la dû. Quand passe pas mon mauvais moment. Façon, mon dit ça, ou senti on vient 10 hommes. Peut-être qui ça? Parce que c'est mon bon Dieu, mettez ça dans le cœur pour le faire comme ça. Il fait comme ça. Et pour ça, vous dites, quel côté mieux là? Bien aimé, il y a quelques gens qui sont capables de notre tête perdu. Bah, on est. Mais son grand prédicateur, il met tes paroles dans sa bouche, il dit, ah, même qui peut-être dans le coin tête, monde ça va, mon Dieu parler, oui. Bon Dieu, mettez le sous qu'elle fait, il dit de façon, il dit là, mon Dieu doit réveiller pour dire, à pas juste côté mieux là, ils sont jeunes toujours. Et même après courage, laisse-moi faire vivre. Côté mieux là, pour mon citer nos mots, pour mon parler de moi, ou bien pour mon penser avec moi, pour mon prier pour moi. Bien aimé, ça, bon Dieu, bon faire à faire. Il y a quelques gens, chaque fois qu'ils converti.
C'est parce que côté missionnaire a sorti dans zil tic côté le sorti pour tomber dans coin côté Mounsa ya, il dit mais si Mounsa capable venir là, mais ça veut dire pas quoi c'est parce qu'il pas rien pour le faire. Semble mais important toujours devant bon Dieu, bien ça bon Dieu pour faire. Fait. Et c'est au même seul qui a fait dans façon ça et l'a encouragé le monde et l'a porté fruit. Bien-aimé, ce qui concerne le service, personne ne peut l'accomplir à notre place. Nous devons nous offrir nous-mêmes. Comme Romains chapitre 6 nous le dit, le chapitre de la sanctification aussi. Nous devons nous offrir nous-mêmes. Comme Romains 12 aussi. Nous devons nous offrir nous-mêmes. Nos membres doivent être au service, non pas de l'iniquité, mais de la justice. C'est à lui, c'est à Dieu que nous avons affaire. Le Tout-Puissant, le Seigneur a parlé. Écoutez-le. Ce chapitre nous apprend aussi que l'appel de Dieu peut nous amener à un témoignage qui nous coûtera et qui peut nous coûter cher. Le verset 15, Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Ça me fait rire. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. L'Éternel a dévoilé à Samuel tout ce qu'il va faire à la maison d'Élie. Il va balancer d'un côté et de l'autre les fils d'Élie qui se rendaient coupables du sacerdoce. C'était un message solennel, c'était un message humiliant qu'il avait reçu pour Élie. Alors, Élie était son tuteur. Moun, ou pral ba message là, c'est moun sa k'ap bon manger la journée, c'est moun sa k'ap fort dormir le soir parce que ti moun ou pral ba un message que ou pral remplacer. Ça paraît humiliant. Et puis autrefois c'était honorable. Ou pas capable de porter mauvaise nouvelle ba moun k'ap esoué. C'était un message solennel et humiliant qu'il avait reçu pour Élie. Lui et sa maison allaient être rejetés comme indignes du ministère qui leur avait été confié. Mais la vérité doit être dite, bien-aimés. La vérité doit être dite. Il faut faire cet honneur justement aux sacrificateurs faibles qui étaient assez avancés en âge, mais qui étaient aussi prêts à entendre tout ce que l'Éternel avait dit. Nous voyons aussi cette qualité de la part d'Élie. Même si le Seigneur l'avait rejeté, mais il était prêt à écouter ce que la volonté de Dieu devait déclarer et accepter toute cette volonté-là. Les versets 17 et 18, Élie dit, quelle est la parole que tu as adressée à l'Éternel? Si je me tenais place Samuel, je vais être bien aimé. Je ne parle pas à la grand monde et puis je me dis, même Alec pas tomber sous, même Alec pas tomber sous, ou pas agir bien, ou pas faire ceci, cela bien, mais ça pas tomber sous, mais ça pas tomber sous. Élie dit, ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Dis-moi tout ça, Seigneur, dis ou pour dire. Bagala capable de dire vraiment, bien aimé, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu de leur envoyer peut-être des paroles douces et qui seraient profondément touchés si tout le conseil de Dieu était déversé dans leurs oreilles. Mais le Seigneur accomplira tous ses desseins. Bien aimé, le Seigneur accomplira tous ses plans, que cela plaise aux hommes ou non. Le Seigneur doit accomplir, la vérité doit être dite. Samuel doit parler, tout enfant qu'il était, tout frêle peut-être qu'il était, tout jeune qu'il était, mais il devait dire la vérité justement à son tuteur. Et quand Élie, le sacrificateur, instruit et honoré, faillit à sa tâche, le Seigneur parla à un jeune garçon et il en fit un prédicateur de la justice. Bien-aimé, parfois, je crains de dire n'importe bagaille. Je crains de prononcer n'importe bagaille. Mais ce passage m'encourage parce que moi aussi, je suis soumis à cette parole. Moi aussi, je dois suivre cette parole. Dieu est un Dieu juste et la parole de Dieu doit être proclamée. Ce chapitre nous apprend aussi que l'appel de Dieu est une garantie de communion et de victoire avec le Seigneur. Une garantie de communion
et de victoire avec le Seigneur. Le verset 19 nous dit, bien-aimé, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Bien-aimé, Dieu ne nous laisse jamais partir seul au combat. Dieu ne nous laisse jamais partir seul au combat. Si le bon ministère seul l'a prêté avec les bagages à macaron. Si le bon ministère frère l'a prêté avec vous. Si le bon ministère pour foyer, si le bon ministère pour quartier, si le bon ministère pour village, pour sortir, si le bon ministère pour zone où tu vas vivre là, il ne peut pas quitter aller dans le combat seul. Il ne peut pas quitter aller seul. Quand la parole de Dieu retentit précisément dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, c'est pour qu'elle puisse s'accomplir dans notre vie personnelle. Bon Dieu, pas quitter seul. Bon Dieu, pas quitter seul. Frère Boni, bon Dieu, pas quitter seul. Il pas qu'à quitter seul. On va penser en classe, même si c'est pandémie qu'on y a. Même si on va parler, ça fait longtemps, ça fait. Bagaille qu'on aime enseigner dans la classe, il pas qu'à quitter seul. Frère la guerre, peut-être qu'il a coûté le diable, il pas qu'à quitter seul. Mon qui travaille avec jeunes, il pas qu'à quitter nous seuls. La bonne force, la bonne intelligence pour faire ce qu'il pour faire, il pas jamais quitter dans le combat seul. Ou répondre à un appel. Ou répondre à un appel. Elle pas quitter moun salarié Léa. En l'occurrence, Samuel. Il pas qu'à quitter Samuel seul. Samuel tout comprendre qu'il avait. Il a compris qu'il avait un appel. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. La parole ne venait pas de Samuel, mais du Seigneur. Aussi, ne pouvait-elle retourner à lui sans effet. C'est ça Isaïe dit. Parole là, elle ne peut pas tourner à joindre mon Dieu sans ne pas faire travail quelqu'un pour faire. Il y a des gens qui sont capables de dire, ah, ça ne veut dire que ça c'est dit au dia là. Pour ne pas le dire rien. Mais beaucoup de monde savait le même bagage à adresser. Ça avait le même bon Dieu. C'est pas ça, même bon Dieu te fait. Tu voulais faire le temps de Jodia ou bien le temps là. La parole de Dieu, une fois proclamée, ne retournera jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été donnée, elle avait été proclamée. Le secret du succès dans le travail du Seigneur, évidemment bien aimé, a toujours été de faire la volonté du Seigneur. Si je suis en place Samuel, en vérité, je suis capable de prendre panique tout. Pour moi, je vais lire un message comme ça, pour me dire maison pour le dévaster. Si mon qui fait gagote, notre bon Dieu a puni pour ça, il n'a pas de agir comme ça. Même ou même tout, qui était complice, ou si tiré, bon Dieu a puni tout, pour mal un message comme ça. En vérité, je ne suis pas paniquer tout. Je ne suis pas paniquer tout. Sur le plan humain, je ne suis pas prendre panique. Mais la parole de Dieu doit être proclamée. Ça, bon Dieu dit nous pour nous dire, il faut dire bien aimé. Ça, bon Dieu, bon pour faire, il faut faire. Ça, bon Dieu, bon pour faire, il faut faire. Et bon Dieu, pas quitter vous seul. Donc, prenez courage, bien aimé, vous qui travaillez avec les enfants. Vous qui êtes père de famille, vous qui êtes mère de famille. Prenez courage. Prenez courage. Soyez conscients du ministère qui vous incombe. Et dit, Seigneur, me connaît bon courage. Sans moi de me faire ma felle. Bien aimé, les instructions nos familles. Si mon yo grandi, faut ta dit des fois c'est Tibouri qui est. Et on commence à peur, on dit quête. Pour me gros diaconesse l'église et puis pour ti moun me lever comme ça a dit. On commence à prendre panique. Et on fait tout ce qu'on est capable. Voir sous ta fait négligence. Pourquoi vous comprenez ça me le dire? On fait tout ce qu'on est capable. Mais on travaille, on job même avec tout le monde ou à l'école, bagay ou à rouler. On fait tout ce qu'on est capable pour grandir ti moun dans les voies du Seigneur. Et malgré ça, ou parfois il y a un cœur. Faut ta dit son petit bandit l'a tourné demain si Dieu veut. Et on commence des fois à prendre panique. On dit qu'est jeune garçon ça ou bien jeune fille ça, mais semble son piquant coin dans la vie tomber. Semble son manger de code. Qu'est pour gros pasteur pour Jacques l'église. Tête l'église et puis pour petit monde me lever comme ça, panique prend. N'a pour remettre ça dans mes bon Dieu, ou fait sortir capable vrai. Les fait ça doit faire. Ou mettre été cool devant mon Dieu et la dégager avec Christ là. La dégager avec Christ là. C'est bon Dieu qui va la dégager avec ou même conscient que ou fait ça ou tu dois faire.
Mais là, ou pas fait ça, tu dois faire. Ah, faites attention. Posez question, dit Seigneur, est-ce que je dois confesser que je pas agi dans la manière que je dois agir? La parole de Dieu nous dit, même bien-aimé, dans Jean chapitre 2 et le verset 5, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Jésus aux noces de Cana en Galilée, une chance que tu as invité Jésus. Jésus est vivre dans le temps, sur le plan de la culture. Où arrivez nos noces en Israël pour dire manquer le vin? Ou tu es capable de dire à quoi? À Guyot. Ce n'est pas grave. Mais pour manquer le vin, c'est quelque chose de très grave. Jésus dit remplis couche, remplis toute chasse à de l'eau. Évidemment, Jésus n'a pas jamais fait miracle avant surtout. Mais Marie dit faites ce qu'il vous dira. Hey! Faites ce qu'il vous dira. Bien-aimé, nous ne pouvons jamais raconter Jésus. Tu as fait bagaille ça avant. D'ailleurs, c'était son premier miracle. Et Marie dit quoi justement que appelle ça qui est sous petite. Ça que tu es venu dans votre lit. Ce n'est pas même Joseph qui t'a balili. Il commence à ouais ça, impression. L'intuition féminine. Entre guillemets, c'est bon Dieu qui montre le qui bagaille ça. Il dit faites ce qu'il vous dira. J'aimerais lever là. J'aimerais la grandir là. Faites ce qu'il vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Oh, bien aimé, nous connaissons ce qui est passé, évidemment. Ils ont rempli, tout le monde a pris suspense, rempli de l'eau. Mettez de l'eau dans le vase, mettez de l'eau dans le gros canari, depuis qu'il est. Vous pourrez joindre de l'eau encore. Et ça me dit, vous pourrez joindre de l'eau encore. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Nous apprécions le caractère de Marie. Nous apprécions son caractère. Hein? Faites ce qu'il vous dira. Faites confiance. Les doux mettez de l'eau. Dieu veut finir, vous mettez de l'eau dans la couche. Mettez de l'eau dans le canari. Mettez de l'eau. Tant ni, les gros l'a dit avec ça. Et nous connaissons cette histoire. Bien aimé, n'a fait ça, bon Dieu m'a dit. Je ne peux pas comprendre comment ça a fini. Mais ce que Dieu te demande de faire, faites ce qu'il te dit de faire. Je ne peux pas connaître côté l'église là pour aller. Et ça, bon Dieu m'a dit, m'a fait. Instruire le bon Dieu dans la parole et avec l'amour, et m'a demandé bon Dieu grâce. Ça m'a demandé de me faire. M'a demandé bon Dieu grâce pour me faire. Ou ces moments dans le foyer. Bah là, du pour travailler dans la nuit. Chiffre bizarre. Le Seigneur a dit, pas oublier, instruire l'enfant. Faites ce qu'il vous dira. Joignez-nous moyen quelconque. Joignez-nous moyen quelconque. Faites ce qu'il vous dira. Il faut accepter, bien aimé, il faut écouter la voix de Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Bien aimé, père de famille, ne prenez pas excuse pour dire je travaille de jour, je travaille la nuit, je travaille le soir, ma petite étudier cela. Dieu te dit que cet enfant, n'te baoul, mais ou gagne une redevance envers moi, ou doit prêter moi encore. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et je dois m'arrêter ici. J'avais commencé un peu tard, et je dois m'arrêter. Et qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? L'appel de Samuel. Ce chapitre nous apprend que l'appel de Dieu peut retenir très tôt dans une vie. 5-6 ans, c'est très jeune. Mais l'appel de Dieu peut retenir très tôt dans une vie. Donc, bon Dieu, bien aimé, fais confiance à bon Dieu. Pas dit Timounio, c'est quand vous dites, instruit. Et si nous sommes élan pour bon Dieu, poussez pour être capable de des colonnes dans l'église de Dieu vivant. Parce qu'il y a un seul Samuel, il s'est la porté comme fruit. L'appel de Dieu peut venir même si nous n'avons aucune expérience de Dieu, aucune expérience personnelle de Dieu. Capable de venir. Capable de venir. Mais bon Dieu a prévu aux alliés, vous le dit. L'appel de Dieu vient au temps opportun. Le verset 3. Avant que la lampe ne s'éteigne. Il va quitter ténèbres tomber sous. Mais on va vous souligner tout bien aimé. Samuel était couché en bon côté. Samuel était couché devant. Où était l'arche de Dieu? L'arche de Dieu. C'est-à-dire dans la présence de Dieu même.
D'accord. Donc l'appel de Dieu vient au temps opportun parce que Samuel était couché au bon endroit aussi. Mais l'appel de Dieu lui a été adressé. L'appel de Dieu, quatrièmement, peut venir aussi de façon très naturelle. On dirait l'eau. C'est Grande Brigitte. Hein? C'est Suzanne. C'est consalié, oui. Bon Dieu parle à vous. Et vous dit, semblez c'est bagaille qu'on est, ceci, cela. L'appel de Dieu peut venir d'une manière très familière, de façon très naturelle, parce qu'il a un plan pour toi, il a un dessein pour ta vie. Il y a des gens bien aimés qui ça capable passer dans un ça capable sortir dans l'autre, mais c'est pour lui aujourd'hui. Parole ça pour moi d'où. Bon Dieu parler, il est capable de parler par n'importe qui, il est capable de passer par n'importe frère, il est capable de passer par n'importe soeur. Pour le dire, mais pasteur, c'est tel passage lit. C'est comme ça, bon Dieu, moi aujourd'hui, il parlait, il passait par moi. L'appel de Dieu aussi réclame une réponse. Dieu. Samuel. Élie n'est pas capable de répondre pour Samuel. C'est Samuel qui peut répondre. Élie dit, je comprends ce qui passe aujourd'hui. Troisième fois ça, il est là encore. C'est l'Éternel. S'il est là encore, dit, parle à ton serviteur. Et le Seigneur est venu vraiment. Et Samuel te répond, parle à ton serviteur. Écoute, l'appel de Dieu finalement peut nous amener un témoignage qui nous coûtera. Parfois qui nous coûtera très cher. Même les gens qui disent, attendez ça, Seigneur, dit. Et puis c'est même les gens qui ont porté un message, qui ont une bonne nouvelle, pour dire la maison, nous va le dévaster, parce qu'elle était trop si tirée, parce qu'elle n'a pas servi bien, parce qu'elle n'a pas fait ci, parce qu'elle n'a pas fait ça. Et c'est moi-même qui prends place là, en parlant de Samuel. C'est moi-même encore qui prends place. Bagage, ça n'est pas facile. Mais la parole de Dieu doit être dite, la parole de Dieu doit être proclamée, que cela plaise aux hommes ou non. Bien-aimés, bon courage dans le Seigneur. Samuel te gagne appel par là, mais ou même qu'on a gagne appel pour là. Bon courage dans le Seigneur. Et je m'adresse aussi aux jeunes. Soyez de toute oreille si le Seigneur vous appelle. Pas dit ou gagne 50 000 bagailles pour faire, jeune, qu'il aime bien jouir, ceci, cela, ou a bien jouir la vie. D'ailleurs, le fait même qu'avec bon Dieu, ou bien jouir la vie déjà. Ou bien jouir la vie déjà. Ou même qu'à côté jeune, on connaît ça capable pas de rien, parce que Manuel, c'est un vieux. Un chnouk. Mais si vous entendez l'appel de Dieu jeune, là où vous êtes aujourd'hui, n'endurcissez pas vos oreilles, n'endurcissez pas vos cœurs, obéissez à l'appel de Dieu parce qu'il a un plan pour ta vie. Et au seul ou même qui consacré au Seigneur, tout un peuple, tout un monde, capable de changer. Peut-être on graine ça seulement, on graine réponse ça seulement. Ou même qui m'en tout, on te tout ça déjà, le Seigneur aborde ça. Ou pas besoin de craindre en rien. Ou remettre l'île encore. Et elle a tourné sous le pied. La vie avec ça. Parce que tu es l'île à tout cœur que l'appel de Dieu soit avec vous.